bien noté. Alors, c'est une phase, c'est une nouvelle phase, hein, on rentre dans une phase, on vient de terminer un peu la scénographie, hein, donc on a vu ça, on a fait un comité scientifique, un comité de pilotage, où on a effectivement toutes les phases de la scénographie. On a décidé dans cette scénographie de consacrer une belle partie, alors il y a des choses bien sûr mythiques, alors il y en a deux, des choses un peu mythiques qu'on a décidé de mettre. C'est bien sûr le képi du caporal Peugeot, tué à Joncheray, enfin suivant les épisodes, etc., très connu. Le premier mort de la guerre 14-18, c'est quand même pas rien. Et donc on s'est arrangé avec Joncheray et la commune de Joncheray pour qu'ils nous mettent effectivement dans ce mémorial. Donc c'est effectivement des reliques, on va dire ça comme ça. Puis on a jugé aussi, pour différentes raisons, mais surtout par la qualité effectivement du travail de manuscrit qui a été fait, on a décidé de mettre aussi un bon paragraphe ou une belle partie à Dominique Richer, avec bien sûr l'avantage qu'effectivement une relique, une deuxième relique, qui est là, on remettra effectivement officiellement, qui se trouve là, qui est assez extraordinaire, moi je ne connaissais pas, on a vu ça, c'est assez extraordinaire, et donc on mettra aussi bien sûr en valeur et qui sera en dépôt dans ce mémorial. Alors le scénario un peu qu'on a bâti, il est comment dire, il est sud-Alsace, mais il est aussi Alsace et il est aussi national, dans le sens où on est dans une zone géographique relativement symbolique, on va dire ça comme ça, les trois frontières. On y a mis un petit peu aussi de Suisse dans le kilomètre zéro. On a voulu aussi mettre, parce que c'est vrai qu'on a tendance un peu à les oublier, mais donc le kilomètre zéro sera aussi une partie importante. On y a mis aussi un petit peu d'aviation, hein, avec Pégou, et on aura une reproduction à l'échelle, enfin à l'échelle réduite bien sûr, mais de l'avion de Pégou qui a été abattu par ici, je crois aussi. Donc on essaie de faire quelque chose d'assez complet sur le plan, bien sûr, collection, les objets, les symboles, etc. Donc bien sûr la collection de Jackie Sontag qui a provoqué un peu ce mémorial. Il faut être réaliste, hein. On n'aurait pas eu, je dirais, cette collection, jamais on aurait avancé dans cette direction. Et le succès aussi des deux premières années où on a eu une exposition, je dirais, temporaire dans le vieux bâtiment DLC que nous avons acquis au niveau de la commune, et le succès de ces deux ans de temporaire nous a fait dire qu'après tout, il ne faut pas démanteler cette collection et puis essayer de la garder. Et puis entre nous se dit peut-être, alors c'est pas la même échelle, bien sûr, peut-être, mais évitons de refaire peut-être les bêtises qui ont été faites précédemment, y compris, entre guillemets, peut-être l'écomusée qui est parti ailleurs, par exemple, etc. C'est pas forcément comparable, mais ça fait rien, je pense que l'idée est là. Et puis on a voulu aussi dans ce mémorial y ajouter effectivement toute la complexité, je dirais, de l'Alsace, et des particularités, évidemment, entre allemand alsacien, alsacien allemand, alsacien français, et toute la difficulté, et qui démontre absolument que cette région est tout à fait particulière. Elle n'a rien à voir avec d'autres régions qui ont tout leur intérêt, mais c'est quand même très particulier. Il faut savoir qu'on était allemand pendant quand même pas mal de temps. Bon. Et donc, on a jugé que ce mémorial avait toute sa place. Pour tout ce que je viens de vous dire, mais aussi pour désenclaver un peu notre Sungo. Parce que, malheureusement ou heureusement, je veux dire plein de choses sur le Sungo, il y a déjà eu pas mal de choses de faites, mais qui n'ont peut-être pas forcément désenclavé le Sungo, et notamment cette Sud-Alsace. Et l'aspect mémorial de Haute-Alsace est très symbolique. Haute-Alsace a aussi toute une histoire que d'ailleurs Kinkert, je crois qu'il est directeur de l'Office du tourisme de la ABT, nous a décrit, parce que c'est un passionné de la Haute-Alsace, nous a fait tout un topo là-dessus, donc qui a participé à une de nos réunions, nous a démontré effectivement que c'était le bon choix. Haute-Alsace, pour Val-Marie, pour le Sungo, pour la région Alsace, et pour encore un peu plus dans le cadre effectivement de cette guerre qui a été évidemment très meurtrière et qui mérite effectivement d'y laisser de la mémoire.
Voilà, et donc dans ce cadre-là, on a ces reliques. Aujourd'hui, on est dans une phase un peu particulière, dans le sens où on reçoit une des reliques, effectivement, pour ce mémorial, qui sera entreposé. Alors, les travaux, j'espère qu'ils vont démarrer, bien sûr, avant la fin de l'année, c'est évident, parce que nous avons des impératifs aussi de financement. Je peux vous dire aussi que c'est très compliqué aujourd'hui d'assurer le financement pour ce type d'infrastructure. Donc on démarrera évidemment, j'espère qu'on démarrera au mois de septembre, octobre ou plus tard, et puis ça va durer 1 an de travaux. Alors bien sûr, l'idéal aurait été de pouvoir inaugurer le 11 novembre 2019. On verra comment ça se passe. Il y a différentes phases. Peut-être qu'on réussira, peut-être après tout. Voilà. Ceci étant, la première pierre, donc vous y êtes déjà d'ailleurs, bien sûr invité, on fera des invitations. Mais la première pierre sera, bien qu'on ait peut-être déjà commencé, sera posée le 11 novembre 2018. Nous ferons quelque chose de particulier et nous venons d'obtenir le label centenaire 14-18. Je disais, c'est un peu compliqué dans nos affaires. De temps en temps, il faut mettre des pièges. Nous avons mis un piège, nous avons réussi. C'est extraordinaire. Bon, hein, vous avez vu un peu? Bon. C'est très particulier, je vous raconte tout ça, parce que c'est vrai que dans l'administration, parfois, il y a des dédales qui sont difficiles à comprendre, il y a des interférences, c'est pas toujours simplement le bien du citoyen ou le bien du territoire, c'est plein d'autres choses. Donc il faut savoir naviguer dans tout ça. Je pense qu'on a bien fait. Donc le 11 novembre 2018, nous posons la première pierre pour ce mémorial. Donc vous y êtes bien sûr déjà invités. Voilà, alors on va peut-être faire rapidement un petit tour de table, peut-être des personnes qui sont là. Alors les tours de table, je me permets de vous présenter Sylvie Chini, la DGS, directrice générale des services, qui, j'ai appris, vous avez quelqu'un dans la maison, c'est quand même extraordinaire, vous avez réussi à placer quelqu'un dans la maison, la famille, parce qu'elle est de la famille, alors c'est pas tout à fait direct, mais quand même. Donc vous êtes organisé, hein, j'ai entendu le nom, c'est pas la boulangerie. Vous êtes organisé d'avoir mis quelqu'un le pied dans la porte. Hein. C'est bien. Moi, ça me va plus mal. C'est pas plus mal. Voilà. Donc Julien Steinhauser de DNA, Danemark et Émilie Wolfeld pour les affaires générales de la mairie. Je ne le présente plus. Jackie Sontag avec sa collection et sa passion aussi. Hein. Voilà, il nous a fait un beau défilé le 14 juillet. Nous avons fait un beau défilé le 14 juillet. Pas mal. Ouais, c'était pas mal. Ouais. On essaie de maintenant faire des défilés avec des soldats, enfin on va dire des. Comment on appelle ça? Des poilus. Voilà. C'était un peu sympa. C'était vraiment. Donc moi-même, le maire, depuis 2008. Puis on essaye de s'occuper, vous voyez. On fait une école, on fait ça, voilà. Oui, ça occupe. Alors maintenant, je vous laisserai peut-être la parole. Donc moi, c'est Daniel Richer, fils de Marcel Richer, qui est lui-même fils de Dominique Richer. Donc Marcel Richer vit encore, là, il va avoir 94 ans le 24 août. Mais il est très mal en point. Il va rejoindre un EHPAD mercredi prochain. Et on les a eu, maman avait Alzheimer, il y a 10 ans, on les a rapatriés à Bartenheim parce qu'on voulait les placer à gauche, à droite. Donc on a trouvé heureusement un appartement à 5 minutes de chez nous, la rue suivante, un rez-de-chaussée, etc. Donc on s'en est occupé, mais là ça devenait beaucoup trop difficile. Maman est décédée il y a 5 ans. Et lui, après, bon, il a un caractère un peu spécial, il est un peu obtus, donc ça ne va pas comme il veut. Il y en a comme ça. Voilà, donc, non, mais voilà, donc il n'a jamais digéré le fait qu'on l'expatrie. Ah oui. Et il y en a qui ont soigné cette chose-là en lui téléphonant, toutes les sphères, machin, mais c'était pas autrement possible. Hein. C'était soit la maison de retraite ou l'EHPAD, ou alors rester chez lui. Il n'était jamais chez lui. Il ne sortait pas, il aurait pu faire partie des sages là-bas. Il y avait un président de société d'histoire, Gérard Kilvasser, comme voisin, mais il n'a jamais voulu de contact parce qu'il n'était pas de là-bas. Voilà. C'est dommage. Ça. C'est une bien, hein. Ah ouais, c'est pur et dur. Ça. Pur et dur. Vous êtes le petit-fils de Dominique
Oui, c'est ça, ouais. Oui, oui, c'est plus simple, mais vous pouvez quand même... Mais pour vous, quelle est votre émotion? Bah, ça me plaît parce que d'autant que c'est mon père qui a sauvé les carnets du feu quand on a déménagé, vidé la maison. C'est un peu Ils fou. étaient sur le bûcher dans la forêt à Saint-Thuriche et il a reconnu les cahiers, il les a ressortis. Il fait, c'était, allez, 2 minutes après, il n'y a plus rien. Parce qu'en 39, ils ont déjà été sauvés. Daniel m'avait dit sur une armoire. Et... Oui, mais ça c'est le risque. Hein. Il y a beaucoup de choses qui disparaissent comme ça. Voilà. Ben, c'est vrai, quand vous voyez ces cahiers, qui soient arrivés là, c'est quand même c'est pas mal. Quoi. Il y en a un qui a été bouffé par les souris aussi. Hein. Oui, Il a repris, mais c'est pas... 6B. Et là, il a repris. Hein, Le 6 bis. Ouais, le 6e. Hein, ouais. Les souris sont passées par là. Ah oui, mais ça peut arriver. Ah, ça le rend tout à fait authentique. Hein. Bon, on n'a pas gardé la souris. Enfin, on a gardé les. On voit les dents des souris. On voit pour nous, c'est quand même un sacré honneur de pouvoir montrer ça et sauver un patrimoine parce que si nous, ce mémorial, on le dédie, c'est à tous les Alsaciens du Sungo. Hein, Ouais, bien sûr. Non, c'est bien. C'est louable. Merci d'avoir accepté aussi. Oui. On va peut-être continuer la présentation.